Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Olivier Doise, oboïste. Bonjour Olivier. Bonjour Agathe. Alors, vous êtes un des musiciens qui sera présent toute cette semaine pour la 32e édition de Classic Aval. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous rappeler un peu votre parcours de musicien Eh bien écoutez, le hautbois, je l'ai découvert assez facilement. C'est vrai que c'est un instrument qui n'est pas très connu. C'est un instrument de la famille des bois avec une anche double. Voilà, c'est un instrument d'orchestre qui est né... c'est un instrument qui existait dans l'Antiquité, mais qui a pris ses lettres de noblesse à l'époque baroque, au XVIIe siècle. Et il reste essentiellement un instrument d'orchestre. Et moi, je l'ai découvert assez facilement puisque mon père jouait du hautbois et mon grand-père jouait également du hautbois. Voilà. Une question de famille. Voilà. Donc j'ai fait mes études dans le nord de la France et après je suis parti à Paris au Conservatoire supérieur de musique. Ensuite je suis rentré à l'Opéra de Paris, je suis parti en Allemagne, je suis revenu. Maintenant je suis à l'Orchestre Philharmonique de Radio France où je joue avec mon épouse qui joue également au festival cette année, Music Aval. Voilà. Et qui est violoniste. Voilà. Et pour boucler la boucle, maintenant je suis devenu également, j'enseigne au Conservatoire supérieur de musique de Paris, où j'ai été élève, où j'ai terminé mes études. Et il faut savoir que c'est la première fois en 32 ans d'édition Classic Aval qu'on va avoir du hautbois. Oui. Qu'est-ce que ça fait justement de représenter cet instrument assez atypique et assez particulier? C'est une très belle chance qui m'est offerte. Je suis vraiment très très heureux d'amener le hautbois ici à Val d'Isère. Alors il y a quand même chaque instrument a ses contraintes, mais c'est vrai que j'ai déjà joué à 2000 mètres d'altitude parce que je viens régulièrement donner des cours de maître à Musicalp. C'est une académie d'été qui a lieu depuis assez longtemps, au mois d'août. Et la première fois que j'y suis allé, il y a une dizaine d'années, j'ai fait un programme assez exigeant pour un concert. Et je me suis aperçu que c'était très difficile de jouer à 2000 mètres un instrument à vent et comme le nôtre. C'est-à-dire il y a plusieurs contraintes. Il y a évidemment la respiration, puisqu'on est vraiment très essoufflé. Il nous faudrait presque des bouteilles d'oxygène pour jouer convenablement. Et puis en plus, nous, comme je vous disais, donc c'est un instrument de la famille des bois avec une anche double. L'anche double, c'est tout fin, on gratte ça nous-mêmes. Et quand on est à altitude zéro à Paris, le moindre changement de temps, c'est une affaire d'État. Et alors ici, c'est exactement nos anches qu'on a grattées soigneusement à la main. Quand on arrive ici, c'est comme des flacons des flacons de liquide. Ça grossit, ça se ferme. Enfin, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, c'est un enjeu difficile, mais à côté de ça, on est aussi amené à jouer dans toutes les situations, dans n'importe quelles conditions. Je parcours quand même aussi le monde régulièrement, et donc il faut être là. Et mardi, je serai là pour faire le premier concert. Justement, ça va être un challenge pour les concerts donc de mardi et de mercredi. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous allez, quelles sont les pièces que vous allez performer, que vous allez jouer, et parler un peu justement du lien entre l'instrument que vous représentez, le hautbois, et ces pièces très connues. On va jouer des chefs-d'œuvre. On va jouer des chefs-d'œuvre. Là, je sors de répétition. On a joué un concerto à 4 de Vivaldi. C'est quel bonheur de jouer ça ici. On va jouer le double concerto de Johann Sebastian Bach pour violon et hautbois. Ça, c'est un chef-d'œuvre aussi. Le hautbois se marie idéalement avec le violon. C'est des échanges. Et je pense au deuxième mouvement qui est un véritable chef-d'œuvre. Le Quatuor de Mozart, pour moi, c'est aussi un chef-d'œuvre écrit en 1781. Mozart est mort en 1791 et on dit que les 10 dernières années de sa vie, c'est l'âge d'or de Mozart.
Et pourquoi? Parce qu'il a écrit que des chefs-d'œuvre. Alors là, c'est le tout début de son âge d'or. Il arrive à Vienne et en fait, il a pris son autonomie. Il a quitté le prince archevêque à Salzbourg. Il arrive à Vienne, enfin en passant par Munich, et il écrit ce quatuor. Et franchement, enfin, c'est pas parce que c'est mon instrument. Alors c'est pour hautbois et trio à cordes, mais on voit dans le deuxième mouvement, je pense que, alors on voit des choses exceptionnelles ici à Val d'Isère. Aujourd'hui, c'était avec l'enneigement et le soleil, on a vu des choses magnifiques. Mais je pense que si le public qui va venir mardi, il va entendre aussi des choses exceptionnelles et voir peut-être des choses. Il va voir un joyau au fond de l'eau. Et puis après, le jeudi, alors là, c'est seulement pour les enfants zavalins, donc l'école maternelle et l'école élémentaire. Ils vont pouvoir vous rencontrer et rencontrer aussi pour la première fois cet instrument. Pourquoi c'était important pour vous de justement participer à ce off qui est maintenant une tradition pour faire justement montrer, faire découvrir aux jeunes la musique classique et justement leur faire leur premier concert de musique classique. Comment c'est pour vous d'avoir ce lien-là? C'est essentiel. C'est-à-dire qu'évidemment, on a un lien avec le public, mais je trouve que les enfants, il faut leur faire comprendre, leur faire découvrir, et il faut aller chercher l'émerveillement des plus jeunes. Et puis la musique en a besoin, et peut-être qu'eux aussi découvrir ce monde sonore. Et nous, on a une responsabilité. Je pense que pour moi, la rencontre de jeudi, elle est aussi importante que les concerts de mardi et mercredi. Voilà. Donc je me réjouis. En plus, j'ai appris par Anne-Lise, donc la directrice artistique du festival, que les enseignants de ces classes avaient préparé la chose et attaché également une grande importance. Et donc je suis très sensible à ça. Et oui, je trouve que la musique classique sans les plus jeunes, bon, on va dans un mur, hein. Un mur. Et donc, non, il faut aller les chercher. Et puis, je vous dis, il faut aller chercher, cultiver cet émerveillement. Et justement, qu'est-ce que vous allez leur jouer? Qu'est-ce que vous allez leur montrer durant cette matinée? Alors, parce qu'ils ont fait apparemment Pierre Leloup, c'est ça? Oui, alors ils ont préparé Pierre Leloup, donc avec mon épouse Aurore qui participe au festival, on va leur jouer des petits extraits, mais tout n'est pas gravé dans le marbre, il y a aussi des choses, ça va être aussi, on va s'adapter à eux, et donc on dispose d'une demi-heure à chaque fois, je crois, et donc c'est assez court, mais il y aura des petites surprises, ça c'est évident. Et donc c'est la première fois que vous jouez pour Classique à Val, ici à Val d'Isère, mais ce n'est pas la première fois que vous venez à Val d'Isère, vous me disiez juste avant. Oui, alors il se trouve que quand j'étais étudiant, le directeur de l'école de musique Tignes Val d'Isère était un violoniste, un ami, et donc très gentiment il m'invitait à venir skier. Donc je me rappelle de la descente de Bellevarde que j'avais déjà réalisée. Et puis après, écoutez, Musicalpes, Tignes, où je viens régulièrement, parfois je viens jusqu'ici en courant quand même pendant l'été. J'ai fait le trail de Tignes à la fin du mois de, je ne sais pas si vous le connaissez, qui monte à Tauvière. C'est à la fin du mois d'août, à la fin de la saison. Voilà, et j'aime par-dessus. Alors, ici c'est exceptionnel pendant l'hiver, mais aussi l'été. Je dois dire qu'entre les deux, bon, c'est un domaine magnifique, domaine skiable, mais domaine de course également, de découverte, c'est un bonheur, c'est un enchantement. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis on vous retrouve donc mardi et mercredi à partir de 18h30 en l'église de Saint-Bernard de Menton pour le mardi du baroque au classique et le mercredi on est sur le romantisme. Exactement. Avec les 3 romances de Schumann dont on n'avait pas encore parlé. Exactement. Voilà. Et ben merci beaucoup et on se voit à partir de mardi. Très bien, merci. Merci. Au revoir Agathe. Au revoir.